Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc prenez votre Bible, comme j'ai dit. Genèse 39, du verset 1 au verset 6. Je vais lire. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Prions le Seigneur. Dieu toi saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ta parole de ce moment et nous prions que tu puisses vraiment la bénir et nous donner la grâce de pouvoir la comprendre et surtout l'appliquer pour notre quotidien, afin que les uns et les autres puissent réellement mener une vie chrétienne normale. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois les actions de grâce dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 19 septembre 2024. Nous enseignons sur la vie chrétienne normale. Et nous sommes avec un exemple d'une famille chrétienne. J'ai appelé ça comme ça. La famille de Jacob, Israël. C'est son exemple que nous voyons. Et surtout l'exemple de ce garçon qu'on appelait Joseph. On a vu comment les débuts de sa vie, depuis sa naissance jusqu'à 17 ans, où il a été donc vendu comme esclave à cause de la jalousie que ses frères nourrissaient dans leur cœur contre lui. Nous avons vu que la jalousie, ça conduit à la mort, je veux dire, au meurtre. Quand tu es quelqu'un de jaloux, tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. C'est ça que la Bible nous enseigne. Et on a vu comment les frères Joseph voulaient le détruire, voulaient le tuer, parce qu'ils étaient jaloux de lui. Mais Dieu l'a sauvé, parce que Dieu avait un plan, non seulement pour Joseph, mais même pour ses frères, pour leur descendance. Dieu avait un plan
pour cette famille. Et il devait passer par Joseph. Ici, donc, ce que nous venons de lire là, Joseph venait d'être vendu par ses frères aux Ismaélites qui l'ont vendu à leur tour à Potiphar, l'Égyptien. La première des choses, ou l'une des choses qu'on va évoquer concernant la vie chrétienne normale, en prenant donc l'exemple de Joseph, c'est que quand Joseph a été vendu comme esclave, il est parti chez Potiphar. Ce que nous avons lu là, il faut bien méditer pour comprendre pourquoi c'était comme ça. On nous dit au verset 2 que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Écoutez le verset 3. Suivez ça très bien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Comment? Est-ce que son maître était croyant? Son maître n'était pas croyant. Son maître n'était pas chrétien. Son maître ne croyait pas au Dieu de Joseph. Son maître ne croyait pas en l'Éternel. Il ne croyait pas. Mais comment il a su? Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Comment son maître a vu que l'Éternel était avec Joseph? Comment son maître a vu ça? Certainement parce que Joseph lui a dévoilé son identité. Joseph connaissait son histoire. Joseph connaissait l'histoire de sa famille avec Dieu, avec l'Éternel. Joseph connaissait ça très bien. Et quand Joseph a été vendu, acheté par cet homme qu'on appelait Potiphar, Joseph a eu l'occasion de lui dire, de lui raconter ce qui s'est passé au champ avant qu'il ne soit vendu. Joseph lui a dit ça, mais cet homme ne croyait pas. Joseph lui a fait comprendre que son grand-père avait un Dieu et que, je veux dire même quoi, avant même son grand-père, son arrière-grand-père avait un Dieu et son grand-père a hérité de ce Dieu-là et même son père à lui, directement là, Israël, Jacob, a aussi hérité de ce Dieu-là. Et Joseph lui-même était sur les traces de ses aïeux, que c'était aussi donc son Dieu, que son nom c'est l'Éternel, Yahweh. Donc, Joseph a eu l'occasion de témoigner de son appartenance à Dieu, de son appartenance au Très-Haut. Il a eu l'occasion de le faire. Il n'a pas caché son identité spirituelle. Il n'a pas caché cela. C'est que plusieurs parmi vous là, quand vous cherchez les faveurs, vous ne faites pas savoir aux gens qui vous êtes. Pourtant, vous prétendez que vous êtes chrétien. Vous cachez votre identité spirituelle parce que vous ne voulez pas perdre des faveurs. Vous ne voulez pas perdre des opportunités. Joseph n'a pas fait ça. Vous avez lu ça. Si vous n'avez pas compris ça, comme ça, voilà ça que je vous explique maintenant. Joseph n'a pas caché son identité spirituelle. Joseph a fait comprendre à Potiphar qu'il était enfant de Dieu. Il a raconté son histoire. Vous voyez? Parce que cet Égyptien ne pouvait pas voir que Dieu est avec, l'Éternel est avec Joseph, sans que Joseph le lui a dit. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Regardez donc un enfant qui a vécu au milieu de 11 autres et les 10 qui étaient même devant lui, c'était des jaloux. Des gens qui ont
qui se sont laissés utiliser par les esprits familiers. Parce que ce sont les esprits familiers, surtout de la famille maternelle, là, qui poursuivaient ce garçon. Puisque sa mère même, Rachel, c'était une idolâtre. Puisque il avait volé les idoles de son père. C'était pour faire quoi avec ça? Il a volé ça. Il a emporté ça. Il a volé ça. Pardon. Elle a volé ça. C'était pour faire quoi avec ça? Elle était idolâtre. Et quand on parle idolâtrie, on parle esprit des abîmes. Donc les esprits familiers de Joseph étaient derrière lui. Et ces esprits familiers sont entrés chez ses frères pour le combattre, pour vouloir l'invaincre, l'anéantir et tuer le don de Dieu, tuer la vision de Dieu qui était en lui, qui était couchée en lui. Mais Dieu n'a pas permis cela. La Bible nous dit que quand Joseph a été vendu en Égypte chez Potiphar, verset 2, l'Éternel fut avec lui. L'Éternel était avec lui. Donc, Dieu ne l'avait jamais quitté. Vous voyez un peu ça? Donc, malgré tout ce qu'il vivait, même quand on l'a jeté dans la citerne, Dieu était avec lui dans la citerne. On l'a fait sortir, on l'a vendu aux Ismaélites. Dieu était avec lui chez ses acquéreurs. Et il a été acheté par Potiphar. Dieu était avec lui chez Potiphar. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Ce que Jésus nous a dit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le monde n'est pas encore fini, donc Jésus est avec nous. Êtes-vous chrétien? Vous passez par quoi? Quelle tribulation? Quelle épreuve? Quelle tentation? Quelle est la situation critique dans laquelle vous êtes là? Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est avec toi dans cette situation-là. Tu comprends ça? Il faut me croire. Jésus-Christ est avec toi dans cette situation-là. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Franchement, je n'arrive pas à comprendre ceux-là qui se disent chrétiens, qui pensent qu'ils sont en train de souffrir, que c'est tellement dur sur eux. Et ils pleurent, ils se lamentent. Oh, les amis. Vous blaguez, hein? Tous les amis de Dieu ont été éprouvés. Et tous les amis de Dieu de l'heure actuelle sont éprouvés. Si tu es l'ami de Dieu, tu dois être éprouvé. Ce n'est pas les épreuves qui annulent ton amitié avec Dieu. Ce qui peut annuler ton amitié avec Dieu, c'est toi-même quand tu te décourages et tu décides d'abandonner. Tu décides de ne plus lui faire confiance. Tous les amis de Dieu ont connu et connaissent des épreuves. Des épreuves, hein? Ce n'est pas les petits machins que tu vis là, que tu as vécu. Je parle des épreuves. Si vous prenez un peu l'exemple de l'arrière-grand-père de Joseph, qui était donc Abraham. Abraham a été éprouvé durement et fortement. Et Dieu l'a mis dans l'école de la patience. Parce qu'Abraham est appelé par Dieu, il a 75 ans. Dieu lui fait des promesses.
On voit même que pendant l'attente, sa femme l'a induit en erreur. Cette erreur-là continue à avoir des répercussions aujourd'hui. Ce que nous venons de voir là, c'est pourquoi on vient de prier là. Pour le Mali, on a prié pour le Mali, les pays de l'AS là. On parlait de groupes de soutien au, à l'islam, aux musulmans. C'est quoi? C'est les gens, la descendance d'Ismaël, qui est donc à l'origine de l'islam. Parce que c'est la concurrence que le diable a décidé de mettre sur pied. Quand il a vu que Dieu a choisi Isaac, le diable dit non, ce n'est pas Isaac. Chez les musulmans, c'est Ismaël. Ouais. C'est ça qui continue aujourd'hui, cette erreur-là. C'est-à-dire l'erreur dans laquelle Sarah a plongé Abraham. Parce que c'est Sarah qui donne Agar comme deuxième femme à Abraham, son mari. Pourquoi? Parce qu'ils avaient attendu 10 ans sans voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, la promesse des enfants. Ils ont attendu 10 ans. Au bout de 10 ans, ça veut dire qu'on a trop attendu. Je viens déjà, je n'espère plus rien. Voici ma servante. Fais-moi les enfants au travers d'elle. C'est comme ça que cette erreur-là vient sur la table. Mais les amis, vous devez comprendre une chose. Ismaël là, qui est donc l'ancêtre des musulmans là, Ismaël, lui, il a été sauvé. Hein? C'est l'enfant d'Abraham. Hein? C'est l'enfant d'Abraham, sans faille. Parce que vous allez voir que malgré le fait que Abraham l'avait négligé, du moins, comme il obéissait seulement à Dieu, Abraham a fait, lui, donc Ismaël, comme étant aîné selon les hommes. Ensuite, Isaac, qui était donc l'enfant même de la promesse. C'est vrai que les deux là, qu'Abraham avait fait, Abraham n'a rien donné. Du moins, quand je dis en temps normal, c'est parce qu'après la mort de Sarah, Abraham a pris une autre femme avec qui il a fait beaucoup d'enfants et beaucoup de garçons même. Mais il les a envoyés loin, 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 loin parce qu'il n'avait rien à voir avec le plan que Dieu avait avec sa vie et surtout avec Isaac. Donc vous voyez, Abraham a souffert. Il a souffert. À cause de l'impatience, Sarah l'a mis dans les problèmes, l'a plongé dans l'erreur. Et l'erreur là continue à avoir les répercussions jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Aïe. Il y a certaines erreurs. Hein. Quand c'est commis là, c'est seulement grave. Comme ce que Sarah avait fait là. Très grave. Oui. Très grave. Abraham devait seulement attendre, patienter. Vous avez déjà attendu la promesse de Dieu, espérant même que vous avez vraiment compris Dieu qui vous a promis quelque chose. Vous attendez. Ça fait depuis combien de temps? Vous êtes dans l'impatience. Vous êtes dans l'impatience. Je vous dis que quand vous n'attendez pas et vous vous engagez dans l'impatience, dans la précipitation, à cause de l'impatience, vous allez commettre des erreurs qui vous seront difficiles à réparer. Parfois même, c'est des erreurs irréparables. Comprenez ça? C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que tous ceux-là qui sont amis de Dieu, ce sont des gens qui ont connu et qui connaissent des épreuves, des défis. Mais l'ami véritable de Dieu continue à croire en son Dieu.
malgré tout ce qu'il peut voir comme épreuve, malgré tout ce qu'il peut connaître comme combat. Et c'est là-dedans que Joseph a été, dans ces combats-là. Il a été combattu depuis son enfance. Et le voilà, à 17 ans, on le vend comme esclave. Et Joseph, on voit que Joseph avait le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est un bon cœur. Je vous ai dit que Dieu se définit par bonté, amour. C'est ça? Dieu, c'est la bonté. Dieu, c'est l'amour. Joseph avait le cœur de Dieu. Donc, malgré tout ce qui lui arrivait, on voit qu'il a gardé son calme et il attendait le temps de Dieu. S'il faut peut-être couper l'histoire court. Joseph n'a pas beaucoup attendu comme son arrière-grand-père qui a attendu l'accomplissement de la promesse de Dieu pendant 25 ans. Abraham a attendu pendant 25 ans avant qu'Isaac ne naisse. À 75 ans, il a reçu la promesse. C'est à 100 ans, quand il avait 100 ans, que Isaac naît. Il a attendu pendant 25 ans. Mais Joseph a été vendu comme esclave. Quand il a donc commencé à vivre ce qu'on appelle la vie du là, à 17 ans, il était séparé de son père, qu'il aimait beaucoup. Il a été vendu. Mais il a fait seulement 13 ans en Égypte comme esclave. Ça suffit pour qu'il puisse atteindre le sommet. C'est-à-dire atteindre donc la position qu'il avait vue dans son enfance, dans ses rêves. Ça a seulement fait 13 ans. Ça a mis long aussi. Mais Joseph, aux yeux de Joseph, c'était rien. C'était rien du tout. Parce que malgré qu'il était considéré comme esclave, Joseph ne se voyait pas esclave. La preuve est même que partout où on l'employait, où on l'envoyait, c'est lui qui avait le dessus. C'est lui qui était le gérant. On l'a d'abord, quand Potiphar l'a pris et l'a employé dans sa maison, dans la maison de Potiphar, Joseph est devenu dans cette maison comme le patron. Potiphar ne prenait plus rien en compte. C'est Joseph qui gérait tout dans la maison. Tout. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'était un esclave. Mais il était un entrepreneur. En tant qu'esclave, entrepreneur. Il entreprenait pour qui? Il entreprenait pour son maître, l'Égyptien. Parce qu'il travaillait pour le compte de son maître, l'Égyptien. Il ne gagnait rien. Il n'avait pas de salaire. C'était un esclave. Mais Joseph avait le cœur de Dieu. Il n'a pas eu le mauvais cœur pour dire que comme ce n'est pas mon business, je vais négliger. Il n'a pas négligé les affaires de son maître. Il a fait les affaires de son maître comme si c'était son affaire. En fait, il ne faisait même pas comme si c'était son affaire. Il a fait ça comme c'était l'affaire de Dieu parce qu'il travaillait pour le compte de Dieu. Ce n'était pas pour le compte des hommes. Ce n'était même pas pour le compte de son maître, ni pour pour son compte personnel. Ce garçon avait mis Dieu devant. Vous allez voir que quand on va l'appeler pour aller interpréter les songes de ces officiers du roi,
Les officiers du roi ont eu les songes. Même le roi a eu le songe. Et c'est là qu'il a été appelé pour venir expliquer le songe du roi. Le roi dit que j'ai appris que tu donnes l'explication au songe. Dès que tu l'as entendu, il dit ce n'est pas moi. Il a dit ce n'est pas moi, c'est Dieu. Il a dit ça clairement. Il a levé les mains, il dit ce n'est pas moi. Cette gloire-là ne doit pas me revenir. La gloire-là revient à Dieu. Ce garçon avait le cœur de Dieu. Le chrétien normal doit avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Et tout ce qu'il fait, chrétien, en tant que chrétien, tout ce que le chrétien normal doit faire, il fait ça pour le compte de Dieu. Parce que c'est à Dieu qu'il doit rendre compte. Ce n'est pas à des hommes. Vous autres, vous agissez comment? Vous faites comment? Vous faites comment? Ici, là, vous voyez, quand on parle de l'histoire de Joseph, en tant que gérant d'une maison, chez vous autres là, si on vous confie des choses, ou ceux à qui on a confié des choses, la gestion des maisons, la gestion des affaires, d'une entreprise, d'une boutique, comment vous faites? Comment vous gérez ça? Est-ce que vous gérez ça comme étant la chose, je vous parle à vous qui dites que vous êtes chrétien, est-ce que vous gérez ça comme étant la chose de Dieu, ce que vous gérez là? Est-ce que c'est pour lui que vous faites ça? Est-ce que vous faites ça avec le bon cœur? Est-ce que vous avez le cœur de Dieu, les amis? Regardez, Potiphar n'était pas un chrétien, c'était pas un croyant. C'était un adorateur d'idoles aussi. Potiphar. Mais quand Joseph travaillait pour cet homme, dans la maison de cet homme, Joseph savait qu'il ne sert pas un idolâtre, un Égyptien, mais il sert Dieu. Joseph le savait. C'est pourquoi voler, il ne pouvait pas le faire. Négliger le travail, il ne pouvait pas le faire. Boycotter le travail, il ne pouvait pas faire ça. Mais c'est qu'il y a des gens ici. On leur confie des choses, on vous confie la chose, comme vous savez que ce n'est pas pour vous. Vous allez négliger. Vous allez mal travailler. Pourtant, vous dites que vous êtes chrétien. Oh mon Dieu. Que Dieu ait pitié de vous. C'est comme ça, quand je regarde certains parmi vous là, j'ai pitié. Il se manque celui-ci. Il va aller où avec ça? D'autres ont des cœurs mauvais, foncièrement mauvais. Ils ne peuvent pas faire du bien à quelqu'un. N'en parlons pas à leur patron. Ce que la plupart ont sur leur bouche, c'est seulement les médisances au sujet de leur patron. Ils racontent seulement comment leur patron est mauvais, comment leur patron est méchant, comment leur patron ne leur veut pas du bien, comment. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Faites votre travail comme il se doit. Votre patron, s'il est païen, n'espérez rien de lui. Mais comprenez que c'est Dieu qui va vous récompenser quand vous travaillez avec son cœur. Quand vous faites comme il demande de faire, Dieu. C'est Dieu que vous devez considérer comme votre patron. J'ai enseigné ici 2 enseignements, 2 sous-thèmes. Pour qui travailles-tu et pourquoi travailles-tu? Certains, je ne sais pas s'ils s'en rappellent encore. Pour qui travailles-tu et pourquoi travailles-tu? Mais on voit que
la plupart, même de ceux-là qui ils se disent chrétiens nés de nouveau, ils n'ont pas compris pourquoi ils travaillent et pour qui ils travaillent. Mais tout est concentré sur eux-mêmes, leur intérêt personnel, leur intérêt égoïste. Ce n'est que ça qui les motive. Leur pain quotidien, leur bien-être, leur pain du futur, ce n'est pas seulement le pain quotidien, leur pain du futur. C'est ça qui les intéresse. Leur bien-être, leur avenir, l'avenir de leurs enfants. Ce n'est que pour ça qu'ils pensent. Et ce n'est que pour ça qu'ils se battent. Beaucoup n'ont pas de sommeil parce qu'ils veulent se positionner. Ils veulent avoir une place sous ce soleil, sur cette terre. Ils veulent avoir une place. Ils veulent montrer à tout prix qu'ils ont réussi. Ils sont arrivés. Vous êtes arrivés où? Tu travailles pour qui? Tu travailles pour quoi? Si ce n'est pas pour Dieu, tu dois comprendre que tu es en train de perdre tes énergies pour rien. Tu perds tes énergies pour rien. Je dis pour rien. Jésus a dit, travaille non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. C'est pour cela que vous devez travailler. Plusieurs ici sont méchants. Vous leur confiez votre affaire ou votre travail, ils ne vont pas faire ça avec un bon cœur. Ils gâtent. Parce qu'il a même payé quoi? Il me paye même combien? Je gagne même combien dans ça? Et ils gâtent. Ouais. Quand on te confie les choses, est-ce que ça prospère? Hein? Tes mains là. Est-ce que tes mains sont bénies? Est-ce que tes mains sont bénies? Ce que tes mains touchent, est-ce que cela prospère? Ou cela est maudit? Hein? Vous-même, vous le savez. Il y a des gens, vous les embauchez dans votre activité, dans votre affaire, vous êtes morts. Ils vont faire tomber ça. Et ça m'étonne que certains voient même comment est-ce que leurs mains sont maudites. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne font rien pour que ça change. Ils ne font rien, ils continuent à dormir. Hein? Regarde tes mains là, regarde tes mains. Hein? Oh, regarde tes mains. Regarde tes mains. Ces mains là sont comment? Hein? Bénies ou maudites? Ce que tu touches avec tes mains là, tu bénis ça ou bien tu maudis ça? Joseph, tout ce qu'il touchait était béni. Tout ce qu'il touchait était béni. Et son patron a remarqué ça. Son maître, pas même son patron, son maître a remarqué ça. Parce que Joseph travaillait en tant qu'esclave, pas en tant qu'ouvrier. Son maître a remarqué que cet enfant est une bénédiction. C'est réellement l'enfant de Dieu et Dieu le bénit. Il a remarqué cela. Tu es vraiment enfant de Dieu? Oh Seigneur, aide ces gens. Écoutez, on nous dit que, au verset 5, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a été béni à cause de toi? La maison de quelqu'un a été bénie à cause de toi, à cause de ta présence. Est-ce qu'on peut dire que cette communauté est bénie à cause de ta présence? Que les autres qui t'entourent là sont bénis à cause de ta présence? Ta présence fait quoi ici? Ta présence bénit ou bien ta présence maudit? Ou ta présence chasse les gens? Ta présence sert à quoi? Tu transportes quoi? La bénédiction ou bien la malédiction? Tu transportes quoi?
Ma prière est que Dieu vous interpelle. Je m'égosille comme ça, là. Ça me fait mal quand je vois les gens. Oh mon Dieu. Et ce sont ce genre de personnes-là qui voient que je suis dur. Que le pasteur est dur. Le pasteur Caleb est dur. Il enseigne sur l'amour, mais lui-même, il est dur. Vous parlez de quoi? Lisez les évangiles. Vous allez comprendre que Jésus n'avait pas la fine bouche pour dire les 4 vérités aux gens et pour prendre certaines décisions comme il fallait. Il ne regardait pas la face des gens. Il n'est pas venu pour plaire aux hommes. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul prêche aussi. Pour dire que on ne prêche pas, celui qui est vraiment appelé Dieu, ne prêche pas pour plaire aux hommes. Paul dit que s'il plaisait aux hommes, il n'allait pas être serviteur de Christ. Que Dieu vous aide. Si vous êtes de lui, vous devez comprendre ce que j'enseigne là. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il n'y avait pas un endroit qui échappait à la bénédiction de Dieu dans les activités que Joseph entreprenait. Soit à la maison, soit au champ. Tu vas dire que peut-être pour toi, là, tu ne connais pas les choses de la maison ou de la ville parce que tu as grandi au village. Ou bien tu vas dire que toi, tu ne connais pas les choses du village parce que ce n'est pas ton... tu n'es pas habitué là-bas avec le champ, machin, tout ça. Non. Quand tu es de Dieu et tu travailles avec son cœur, sa bénédiction t'accompagne partout où tu passes. Sa bénédiction t'accompagne partout où tu passes. Soit à la maison, soit au champ. Vous voyez que Joseph avait donc le contrôle de toutes ses activités. Même dans les champs, Joseph était celui qui supervisait les travaux des champs de Potiphar. Au niveau de la maison, c'est lui qui supervisait. Joseph avait la même mise partout et le regard partout. Et Dieu bénissait cela. Nous allons revenir dimanche. Je voudrais vraiment que tu puisses rentrer en toi-même et regarder. Qu'est-ce que tu apportes aux autres? Quand tu es quelque part, apportes-tu la bénédiction ou bien la malédiction? Depuis que tu es ici à l'église, qu'est-ce que tu as y apporté? La bénédiction ou la malédiction? Dans ton lieu de service, qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu as apporté? La bénédiction ou bien la malédiction? Lève-toi sur tes 2 pieds. Et prie Dieu maintenant, qui te donne vraiment la grâce d'être un porteur de bénédiction. D'être enfant de Dieu. C'est tout. Tu dois être réellement son enfant. Ça ne demande pas de la magie. Pour que sa bénédiction, la présence de Dieu t'accompagne partout où tu mets le pied. Seigneur, donne à ceux-ci de se convertir vraiment, véritablement. De devenir tes enfants. Parce que tu accompagnes tes enfants, ta bénédiction les accompagne partout où ils mettent pied. Et tout ce qu'ils touchent est béni. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Je suis disposé, assoiffé.
descends sur moi.